Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un mini album pour accompagner la petite maison urne que l'on a fait il y a quelque temps. Voilà, j'avais envie d'utiliser, donc continuer à utiliser ce papier. Et vu qu'on a fait un projet avec, j'avais envie de faire suivre un petit album pour mettre les photos de cette journée qui sera une journée marquante pour les gens. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Donc je vais utiliser bien sûr ce bloc de chez Action. Il me reste encore des papiers. Je vais également utiliser ce papier 3 couleurs de chez Action. Et en l'occurrence, je vais utiliser le blanc. Commencez par avoir besoin d'un papier de 29 de large sur 17 de haut. Et vous ferez un pli à 12,5 de chaque côté. Et ça va nous donner cette tranche-là. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 29 de large sur 17 de haut et vous ferez un pli tous les 13 cm. 13 cm à gauche, 13 cm à droite. Et là, on va avoir une tranche et on va venir coller cette tranche à l'intérieur de l'autre. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 29 par 27, 29 de large, toujours, et 17 de haut. Et là, vous ferez un pli à 13,5 de chaque côté. Et celle-ci, nous allons venir la coller au milieu. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 29,5 de long sur 17 de haut. Et sur les 29,5, vous ferez un pli à 14 de chaque côté. Et celui-ci, on va venir le coller au milieu. Et ensuite, le dernier papier de 29 de long sur 17 de large. Et vous ferez un pli à 14 de chaque côté. Et vous allez venir la coller au milieu. Voilà ce que ça donne. Tout est bien collé. Maintenant, on va venir coller nos papiers déco. Alors, il nous faudra 4 papiers de 16,5 par 13,5, des papiers déco. Et à chaque fois, je vais essayer de mettre un papier un petit peu déco, comme ça, moins chargé. Avec un autre, alors il est là, avec un autre un petit peu plus chargé. Ça va être un petit peu la thématique à chaque fois. L'un en face de l'autre, on va essayer de jouer comme ça avec nos papiers. Donc là, il nous en faut 4 pour en mettre 2 au recto, 2 d'un côté et 2 de chaque côté de notre page. Donc on colle tout ça et on se retrouve juste après. Alors, on vient ici de coller nos 4 papiers déco. Donc là, on a un moins chargé, un chargé. Et de l'autre côté, j'ai mis un moins chargé et un moins chargé. Donc en face, on va mettre quelque chose de chargé. Donc pour
pour mettre à gauche, vous aurez besoin de 2 papiers de 16,5 par 13,5. Alors, 16,5 de haut, j'ai oublié de noter ça. 16,5 de haut et 13,5 de large. Et vous en faudra 2 recto verso. Donc, on y va, on colle. Nous venons ici de coller nos papiers recto verso. Maintenant, on va s'occuper de cette page-là. Et ici, il nous faudra 13 de large sur 16,5 de haut. Et il nous en faudra 2. Et on va donc en mettre une d'un côté et une de l'autre côté. Alors, hop. On vient ici de coller nos 2 papiers recto verso ou recto verso comme on veut. Voilà, maintenant on va s'attaquer à celle-ci. Alors, il vous faudra 2 papiers de 12,5 de large sur 16,5 de haut. J'ai mon papier, mon stylo qui écrit pas bien. Et on va venir donc les mettre recto et verso. Hop, l'autre ici, recto et verso. Celle-ci est magnifique. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Ou alors celle-là, elle est un peu petite. Ça ne doit pas être celle-là. Allez, nous venons ici de coller nos 2 papiers. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un papier non chargé qu'un papier chargé. Hop. Voilà. Donc là, après, on n'a pas fini. Donc, ensuite, quand on a... Il nous reste ce papier de ce côté-là. Et il vous faudra 2 papiers de 12 par 16,5. 12 de large et 16,5 de haut. Et on va venir donc en mettre un ici et un ici. Et c'est parti. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça fait un genre de dégradé comme ça. Hop. Ensuite, on va continuer à coller nos papiers par ici. Il vous faudra 2 papiers de 13,5 par 16,5. 13,5 de large, 16,5 de hauteur. Et on va venir les coller recto verso de cette page. Comme ceci. Donc on colle les deux et on se retrouve après. Et voilà. Ensuite, il nous faudra 2 papiers de 13 par 16,5. Et hop, on va les poser recto verso. Voilà. Recto verso, ça c'est fait. Alors, il vous faudra 2 papiers de 12,5 par 16,5. 12,5, hop, et on va venir les poser sur notre papier recto verso. Donc c'est parti. Alors on aura besoin de 2 papiers de 12 par 16,5. Ce sera nos derniers papiers à mettre ici et ici. Voilà, donc c'est parti, on colle ces 2 papiers-là. Hop. Et voilà, on vient de coller ici nos derniers papiers. Donc tous nos papiers sont collés recto verso. Plus qu'à faire notre tranche. Donc voilà, ça donnera ceci. Hop. Donc là, on n'aura plus qu'à mettre, voilà, juste un petit papier sur notre tranche du milieu. Donc à chaque fois, on retrouve un papier chargé, un papier uni, un peu plus uni, un papier chargé, un papier uni. Voilà. Ensuite, allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet, la suite de notre mini-album pour aller avec la petite maison.
Donc, vous aurez besoin de 2 papiers, 2 cartonnettes de 15 par 18, 15 de large et 18 de haut. Il vous en faudra 2. Ensuite, vous aurez besoin de 2 feuilles blanches de 19 de large par 21 de haut. Dans les blocs 3 couleurs, vous prenez dans les papiers les plus fins. Et on va venir coller dessus nos 2 cartonnettes comme ceci. Une fois qu'on a collé ici nos 2 cartonnettes, on vient tirer un trait sur le côté. Donc on se met bien le long de notre cartonnette. Hop. On met le côté plat de notre règle et on tire un trait tout autour. Et on le fait sur nos 2 cartonnettes. Une fois qu'on a tracé nos traits, on vient couper sur nos traits. Et puis après, on marque les plis. On vient mettre de la colle sur nos languettes et on rabat. Alors, une fois qu'on a fait ça sur une cartonnette, on a bien rabattu les languettes de collage, bien collées tout autour. On fait la même chose avec la deuxième. Voilà, nos 2 cartes sont terminées. Maintenant, on va faire notre tranche. Alors, vous aurez besoin d'un papier fin de 10 par 21, 10 de large, 21 de haut et une cartonnette de 5 par 18 et vous viendrez la coller au milieu.
ici rabattre le haut et le bas. Hop. Voilà. Et vous viendrez rabattre le haut et le bas. Voilà, donc ici nous venons de coller le haut et le bas et maintenant on va venir en fait biseauter sur les côtés jusqu'à notre pli, car ça va être des languettes de collage. On marque bien les plis de chaque côté. Et on va venir ici coller notre tranche. Hop. On va mettre de la colle sur notre languette. Et on va venir la coller sur notre tranche. Voilà, on vérifie qu'on est bien droit. Et on fait pareil de l'autre côté, on vient coller sur notre cartonnette. Hop. Et voilà. Ici, on va venir mettre un petit papier de 17,7 par 10. On va venir le coller au milieu. Mais on va venir marquer ici nos plis. Voilà, histoire. Voilà. Ici, on marque juste nos plis et puis on va venir biseauter à partir de nos traces. Et après, on vient coller. Voilà, et là, on laisse sécher. Allez, pardon, on se retrouve pour finir cet petit album, ce mini-album. Donc là, c'est bien collé. On avait collé ici cette feuille. Maintenant, nous allons ici faire notre couverture intérieure. Donc pour ça, je vais utiliser mes chutes. Donc j'avais des chutes ici. Donc vous voyez, il n'y a aucune chute qui va aller. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que même celle-ci,
n'est pas assez longue, hein, il manque pas grand chose. Donc je vais venir les assembler. Donc je sais qu'il me faut 14,5 sur 17,5. Donc je vais prendre mes chutes. Au 14,5, je vais regarder ici sur mon tapis si je suis. Donc là, je suis à 16,5 et il nous faut 17,5. Donc on sait que dans la longueur, c'est pas bon. Donc on va s'occuper de la largeur. Et là, je vais mettre ça avec... Je vais les assembler ces deux chutes ensemble et normalement on devrait avoir... Alors là je vais mesurer ici, j'ai 13. Si je rajoute cette chute, j'ai 18,5. Donc là je vais être bien. Donc je vais assembler ces deux chutes là ensemble. Donc je les mets à l'envers. Hop. Je les mets à l'envers comme ceci et je vais mettre un morceau de scotch au milieu pour les assembler comme ceci. Et maintenant je vais revenir tailler dedans comme si c'était une page de fond. Donc il me faut 14,5 sur 17,5. Donc je vais aller retailler ça tout de suite. Et voilà, ça va donner ceci. Donc là on va pouvoir le mettre là, c'est très joli comme ça. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc on reprend nos papiers. Ici, on sait qu'il ne manque pas grand chose. Donc je vais regarder dans mes petites chutes. Voilà, ici j'ai des petites chutes comme ceci. Donc je la tourne, je mets ma petite chute à côté. Et je vais venir les assembler avec un morceau de double face. Voilà, qui soit bien en alignement. Je les assemble comme ceci. Je vais venir couper le haut. Voilà. Donc je suis revenue couper ici à 17,5 et j'ai pas coupé sur le côté du petit. J'ai recoupé de ce côté-là pour être à 14,5. Et là, je peux vérifier si je suis bien. Voilà, nickel. Et puis, voilà, c'est très joli cette petite bordure. Donc, ces deux-là sont faites. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. On va mettre comme ça. On va assembler ces trois papiers-là pour le côté droit. Et puis, le côté gauche. Alors, lui, c'est la hauteur qu'il me faudrait. Ben voilà. Hop, je vais mettre... Alors, ça, c'est pour le derrière de notre album. Et celui-ci, c'est pour le devant. On va faire comme ça et il va nous falloir une tranche, ça va pas être compliqué. Hop, on a une tranche ici. Et ben, parfaite au niveau de la largeur. On n'a plus qu'à la recouper un tout petit peu et à la hauteur. Et on va faire comme ça notre devant d'album. Donc c'est parti, on va assembler. On va assembler ces trois papiers là. Donc celui-ci il était en haut, au milieu et en bas. Donc on choisit le côté, donc moi je voulais garder ce côté-là avec les oiseaux. Là, je vais juste couper un petit peu le 1 mm ici pour la colle. Voilà. Et on va venir l'assembler. Donc ici on s'aligne
Et ici, on viendra couper. Voilà, donc maintenant on va venir recouper à 14,7, ça sera mieux de laisser 2 mm, un petit peu plus de 2 mm, enfin non, 2 mm, un peu plus de 14,5, c'est ce que je voulais dire, et en hauteur on va mettre 17,7. Et voilà pour le devant. Et on va faire pareil derrière, mais cette fois-ci, on va les mettre dans ce sens-là. Voilà, et là, on va les couper à 17,7 sur 14,7. Voilà, et c'est là. Allez, on se retrouve, on va faire une petite fermeture à notre album. Donc du coup, on va avoir besoin d'un papier de... Alors, pour la fermeture, vous aurez besoin d'un papier de 6 par 11,5, 6 de large, 11,5 de haut. Et sur les 6 cm, vous ferez un pli à 1 à droite. Et puis vous aurez besoin d'un autre papier de 7,5 par 11,5, 7,5 de large, 11,5 de haut. Et sur les 7,5, vous ferez un pli à 1 cm. Et ça va être notre fermeture. Donc en fait, j'ai utilisé mes chutes. Hein. J'aurais pu faire en une seule fois. Mais en fait, j'avais pas. Donc j'avais des chutes. J'ai dit, je vais les utiliser. Donc on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir la coller en bas. Comme ceci. Hop. Et on prend le morceau de 7,5 par 11,5. Et celui-ci, on va venir le coller au bout. Donc là, cette fois-ci, on met de la colle de ce côté-là. Et on vient le coller dessus. On s'aligne bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a collé nos deux morceaux. Et donc, ça nous servira ici de fermeture. Et on viendra y mettre une petite attache. Alors, on va venir coller ici nos fonds que l'on a préparés tout à l'heure. Donc, il vous faudra... Donc, on les avait préparés ensemble. Donc, on va venir les coller ici et ici. On les colle et on se retrouve après. Un petit papier de 4,5 de large sur 11 de haut pour venir le coller sur notre fermeture ici. Donc ça, on va pouvoir le coller tout de suite. Elle, non, puisque si on fait une petite fermeture comme on a fait pour la boîte, je vais devoir la percer. Donc on va déjà mettre ces deux papiers là. Donc ça, on peut et on y va. Voilà. Ensuite, on va retourner notre projet et on va venir coller au dos le papier que l'on a préparé tout à l'heure. Hop. Voilà. On va venir coller ici notre papier
de 5,5 de large sur 11 de haut. Hein, il en fallait 2. On va venir le coller tout de suite. Ça, on peut le faire. Voilà. Hop. Et ensuite, donc là, on ne va pas le faire. Ici, il nous faut une tranche. Il nous faudra un papier de 4,5 de large sur 17,5 de long pour notre tranche extérieure. On va venir le coller ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir coller notre papier devant que l'on a créé tout à l'heure avec nos chutes. On va venir la coller. Voilà, ça c'est fait. Donc en fait, notre fermeture va venir comme ceci. Et ici, on va mettre la même petite attache que l'on a mis sur notre maison. Ici, on va venir découper un papier. Donc, vous aurez besoin pour votre tranche intérieure d'un papier de 4,5 sur 17,5 et on va venir le coller ici. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir coller ici sur le devant de notre fermeture. Pour mettre sur le devant ici de votre fermeture, vous aurez besoin d'un papier de 6 de large par 11 de haut. Et on va venir le coller dessus comme ceci. Voilà, comme ça. Hop, donc on y va. Hop, voilà. Donc maintenant, on va venir ici poser notre fermeture. Alors, on va venir ici marquer l'endroit que l'on a envie. Voilà, l'endroit. On va marquer l'endroit que l'on va devoir percer pour mettre notre attache. Donc, après, on place où on en a envie, bien sûr. Hop, je mets ma gomme derrière et je viens percer. Voilà. J'ai percé mes 2 trous et je vais venir mettre des petites attaches parisiennes. Allez, on se retrouve. Nous avons ici fait les trous pour mettre notre fermeture. Donc, on va passer les petites attaches parisiennes à l'intérieur de notre... Hop. Je retourne. Je vais vous mettre cette partie en accéléré. C'est donc la partie où je vais installer mon attache.
Je vais donc mettre des attaches parisiennes afin de tenir cette attache, cette fermeture sur ma couverture. Notre papier déco dessus. Hop. Alors, pour la page intérieure, on va mettre ce papier qu'on avait créé ensemble. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 6 cm de large sur 11 cm de haut pour venir fermer ici, décorer l'intérieur de votre fermeture. Nous venons ici de mettre notre fermeture, ici notre papier intérieur. Maintenant, nous allons pouvoir mettre ici, on va venir coller notre bloc de papier. Donc, on va mettre de la colle sur la tranche et venir la coller ici. Donc, c'est parti. On va laisser ça sécher tranquillement. Et on va venir après pour la déco. Allez, on se retrouve. Je vous présente vite fait donc l'album terminé. Ici, j'y ai mis une petite étiquette avec le nom de la chaîne. J'aime bien quelques petits feuillages qu'il me restait de ci de là. Ici j'ai habillé la tranche comme ceci, j'adore, ce feuillage est vraiment trop joli. Ici j'ai utilisé les planches de fleurs et de papillons que j'aime bien hein, de chez Action. Voilà. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à la maison de fée en remettant cette petite fermeture. Ici, nous avons des coins. Hop. Et puis, voilà l'intérieur. Donc, une fois terminé, ce que ça donne. Donc, nous avons des espaces photos. Nous avons la possibilité d'écrire un mot, de coller des choses, de garder tous les souvenirs de cette journée. Pourquoi pas, eh bien, dans cet album. Ça peut être un album photo, mais pas seulement, ça peut être un album de souvenirs, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup ici les cartes faites avec nos chutes. J'ai utilisé les cartes de la collection pour faire des pochettes. Derrière, on peut venir y glisser des photos, on peut coller des messages, des mots pour ne
rien oublier de cette journée passée en famille, entre amis. Voilà, hop, cet album est terminé. Je le trouve vraiment très joli. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le confectionner. J'adore hein, déjà la thématique, la nature, les oiseaux, les papillons, voilà, les fleurs. J'adore, voilà ce qu'il donne. Eh bien, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour créer aussi de jolies choses et faire plaisir aux gens. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.